je suis chez moi ici. Et vraiment, j'aime venir partager ces moments d'adoration avec vous. Je me disais même, souvent vous avez des moments de louange toute la journée, c'est ça, hein? Il faut souvent m'inviter. Il faut souvent m'inviter parce que j'aime vraiment votre louange, votre adoration. Donc, c'est vraiment des moments extraordinaires. Amen. Ce matin, je suis venu avec une parole particulière, une parole spécifique pour vous, pour l'Église, pour chacun d'entre vous. Je pense que Dieu est en train de faire des choses particulières. Vous savez, il y a plusieurs manières de donner une parole prophétique. Une parole prophétique, on peut donner ça sur une personne, une prophétie, je veux dire. Et on peut aussi le donner sous forme d'un enseignement. Amen. Donc, ce message est une parole prophétique pour chacun d'entre vous. Et c'est la chose que Dieu m'a mis à cœur. C'est un thème dans lequel je suis en ce moment. J'ai fait des séminaires dessus. Et quand j'ai réfléchi par rapport à vous, et aussi quand j'ai vu un peu l'atmosphère aujourd'hui, je pense que c'est la chose dans laquelle Dieu est en train de vous emmener. Donc, je vais parler de vivre la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu. Il y a des étapes dans la vie d'une personne. Il y a des phases. Il y a des phases de rencontre, des phases de développement. Et c'est important que chacun de vous puissiez identifier la phase dans laquelle Dieu est en train de vous emmener aujourd'hui. Amen. C'est important de comprendre les éléments que Dieu veut toucher dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire particulièrement? Qu'est-ce que Dieu veut activer à l'intérieur de votre esprit? Sinon, vous risquez de passer à côté de la visitation de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, Dieu vient vers eux, mais ne comprennent pas que c'est Dieu qui est venu vers eux. Et du coup, en fait, quand ils se retrouvent dans des moments difficiles, dans des situations de leur vie, ils se demandent, mais Seigneur, tu es où? Mais alors que le moment où Dieu est venu, la personne n'a pas fait attention. Est-ce que vous m'entendez ici? Et parfois, Dieu peut te parler. Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, on a déjà des schémas établis de la manière dont Dieu nous parle. On a déjà des concepts. Si Dieu ne vient pas comme ça et comme ça, c'est que ce n'est pas lui. Est-ce qu'on peut ici? Et le problème, c'est que ces concepts combattent, j'ai envie de dire, la visitation de Dieu dans notre vie. Je ne sais pas, je suis sûr que plusieurs personnes ici, Dieu vous a déjà beaucoup parlé. Je suis sûr de cela. Quand je parle de parler ici, je ne parle pas seulement par des prophéties. Hein? Peut-être que oui, on a prophétisé sur toi, mais Dieu ne parle pas de cette manière-là. La Bible déclare que Dieu parle de plusieurs manières, n'est-ce pas? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il est sûr que Dieu t'a parlé à plusieurs reprises. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas en train de voir certaines choses ou de vivre certaines choses, ce n'est pas par lacune de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut ici? Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas parlé, mais c'est parce que parfois toi-même, tu n'as pas saisi au moment où Dieu t'a parlé. Et du coup, tu as loupé le moment de visitation. Tu as loupé le moment de visitation. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce qui vous concerne, en tant que l'Église, ciel, Dieu vous a déjà beaucoup parlé. Le problème de beaucoup de personnes souvent, c'est que, souvent, je comprends, hein, souvent quand je fais des séminaires, souvent, j'étais récemment à Strasbourg, il y a 2 semaines de cela, on a fait un séminaire prophétique. Et c'est vrai que quand on dit séminaire prophétique avec les prophètes aussi, c'est là, ça crée, on va dire, une forme d'excitation hein, dans les cœurs des personnes. On se dit, oui, voilà, il va venir les prophéties, ainsi de suite. Et je comprends, hein, je comprends. Je dis au pasteur de Strasbourg, l'église, notre église à Strasbourg, je dis, bon, je comprends. Parfois, c'est ma faute. C'est ma faute. Parfois, quand je viens, c'est vrai, je prophétise, je donne les paroles prophétiques ici, et du coup, les gens s'attendent toujours à recevoir des prophéties nouvelles, des prophéties nouvelles. Mais le problème est ceci. Qu'est-ce que tu as fait la prophétie la dernière fois? Est-ce que vous m'entendez ici? Parce qu'après, ça devient juste des informations. Ça devient juste un moment de... Tu es excité un petit peu pendant 2 minutes, pendant 1 semaine, tu te dis, là, oui, vraiment, pasteur, Dieu m'a parlé, ainsi de suite. Mais après, tu ne fais rien de ce que tu t'as dit. Et ça, c'est un problème. Et peut-être c'est notre faute. C'est notre faute, peut-être. Donc, du coup, peut-être qu'on doit communiquer différemment. On doit communiquer différemment. Mais j'aimerais parler ici de la gloire de Dieu. Je vois plusieurs personnes ici, et pas plusieurs personnes seulement, mais tout le monde. Mais Dieu est en train de vous emmener dans une nouvelle phase. Dieu est en train de vous emmener dans une nouvelle phase et vous devez être conscient de cela. Dieu veut faire des choses nouvelles dans votre vie et vous devez être sensible à cela.
À la fin, je ne ferai pas d'appel particulier. Je vais juste prier pour 2 ou 3 personnes. J'ai à cœur de le faire. Pendant que je suis en train d'adorer ici, j'ai quelques personnes. Je vous connais un petit peu tous. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. J'appellerai quelques personnes, je prierai avec elles. Pas parce qu'elles sont exceptionnelles, pas parce qu'elles sont plus dans la spiritualité que d'autres, mais juste parce qu'elles sont une icône de ce que Dieu veut faire parmi vous. Est-ce que vous comprenez ici? L'icône, en fait, c'est un modèle, c'est un exemple, ce que Dieu veut faire. Pas parce que la personne est déjà devenue ce que Dieu attend d'elle, mais parce que la personne a besoin d'enclencher un processus de vivre la gloire de Dieu. Et si elle le comprend, d'autres aussi le comprendront. Est-ce qu'on comprend ici? Donc, je vais parler simplement de la gloire de Dieu. Je vais parler de 2 ou 3 éléments et ensuite, nous allons prier. On va lire ensemble Matthieu chapitre 6. C'est la prière de Jésus ici. Vous le connaissez tous ici, notre Père qui est aux cieux. Donc, je vais ici quand même lire. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Bien sûr, ce n'est pas une récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, c'est Matthieu 6, verset 9, c'est tout ce verset ici. Ici, Jésus, quand il a enseigné la prière aux disciples, bien sûr, pour la parenthèse, il n'est pas à réciter. C'était juste un modèle de prière pour que vous compreniez comment vous devez vous tenir devant Dieu. Notre Père qui est aux cieux, il dit ainsi que cette prière dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, c'est un désir qui doit exister dans le cœur de chaque individu. Est-ce qu'on peut ici? Le désir que tu dois avoir, le plus grand désir, c'est de voir le règne ou la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. C'est la chose la plus importante. Il est vrai que nous désirons beaucoup de choses et la société nous offre beaucoup de choses. Et nous sommes face à plusieurs défis dans la vie. Hein, peut-être pour les plus jeunes, le défi de mariage, ou ceux qui cherchent un emploi, ou bien peut-être que ceux qui, comme on est ici en France, peut-être que tu as des problèmes de titre de séjour, hein, de papier, tu essaies de renouveler ton titre de séjour, ou bien des problèmes de santé. Est-ce qu'on peut essayer? Il y a différentes problématiques dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous, parfois, à cause de ces problèmes-là, nous réduisons la gloire de Dieu sur ces choses-là. Est-ce qu'on peut essayer? Et parfois, je suis souvent surpris dans les églises. Je n'ai rien contre les témoignages. Je n'ai rien contre les témoignages, mais parfois, certains témoignages réduisent la puissance de Dieu. J'avoue souvent, oui, merci Seigneur, parce que j'ai déposé le dossier aux HLM, et puis, finalement, on a répondu. Ah, c'est super, mais est-ce que vraiment la gloire de Dieu, c'est au HLM? Je ne sais pas. Hein, je n'ai rien contre. Parfois, on réduit. C'est vrai qu'on vit des difficultés. Mais j'aimerais que tu désires plus que cela. J'aimerais que tu aspires à plus grand. J'aimerais que tu voies plus que les problèmes quotidiens que tu rencontres, que les difficultés tous les jours. J'aimerais que pendant que tu es sans papier, que tu aspires à devenir propriétaire. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Pas parce que c'est la difficulté que tu vis aujourd'hui. En fait, il y a ce qu'on appelle les desseins de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a ce qu'on appelle une destinée prophétique. Les intentions de Dieu. Ce que Dieu a préparé d'avance pour que tu le vives. Nous n'avons pas à inventer une vie. Est-ce qu'on peut ici? Tu n'as pas à regarder autour de toi pour voir comment le pasteur Cyril vit. Moi, j'aimerais vivre comme lui. Non. Et il n'y a pas longtemps, je faisais cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre comme telle ou telle personne. Je veux vivre ce que toi, tu attends de moi. Je ne veux pas ressembler à ce ministère-là ou à ce ministère, mais j'aimerais ressembler au ministère que toi, tu as fait de moi. J'aimerais être la personne que toi, tu as choisie. J'aimerais vivre juste la gloire qui m'est destinée. Pas la gloire d'un homme. Je ne veux pas voir la gloire de ceci et de cela. Je veux juste vivre la chose pour laquelle je suis né. C'est ce que je veux. Pas plus, pas moins. Tu dois aspirer à plus grand. Tu dois désirer plus que ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Ça, c'est mon désir et c'est mon cri pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Et pour cela, je vais essayer d'emmener un peu, on dire, un mécanisme, un protocole de la manière dont la gloire de Dieu peut venir dans ta vie. Quelle est la manière dont la gloire de Dieu vient? Et comment tu dois aspirer à la gloire de Dieu? Comment la gloire de Dieu prend place? Parce que souvent, on remarque que Dieu se manifeste chez certaines personnes et chez toi, tu ne vois pas ces choses-là. Est-ce qu'on peut ici?
Tu peux voir, tu peux être admiratif, mais je vois que Dieu agit dans la vie de ce frère. Je vois que Dieu l'a visité, je connais un peu son histoire, je connais ses problématiques. Il n'y a pas longtemps, on était au même niveau. Maintenant, aujourd'hui, je le vois, on va dire, toucher à des choses que je ne pensais même pas qu'un jour il pourrait vivre. Est-ce qu'on va ici? Au début, vous êtes tous au même niveau, mais aujourd'hui, Dieu est en train de l'amener beaucoup plus loin. Et tu peux être admiratif, mais ce n'est pas cela qu'il faut faire. Pose-toi la question de qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quel est le mécanisme qui doit être enclenché dans ta vie et comment maintenant toi, tu peux le manifester. Amen. Pour commencer, je vais lire rapidement avec vous un verset dans Jean 12, 43. Jean 12, 43, pour essayer d'établir un premier paramètre ici, parlant de la gloire des hommes. Parce qu'il y a une différence entre la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Parce que parfois on confond aussi un peu les deux. Je vais juste lire dans Jean 12, verset 43. Je vais commencer verset 42 pour comprendre le contexte. On dit cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Là, ici, Jésus parle de ce qu'on appelle la gloire des hommes. Il y a ce qu'on appelle la gloire des hommes, l'admiration des hommes, l'approbation des hommes. Est-ce qu'on voit un peu ici? C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où nous voulons être acceptés. En fait, c'est comme dans, je pense que la plupart des enfants le vivent un peu quand ils vont à l'école. N'est-ce pas? On n'aime pas le sentiment de rejet. Donc du coup, on rentre dans une bande. Et c'est comme ça que les enfants souvent se laissent influencer négativement. Parce que quand tous les enfants font des bêtises, si lui, il est trop sage, les autres vont dire, mais toi, tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas, comment on dit ça, tu n'es pas la mode, tu n'es pas style, tu n'es pas stylé, tu n'es pas ceci, cela. Et du coup, l'enfant, maintenant, pour être accepté par le groupe, n'est-ce pas, va finir aussi par se compromettre. Finit par aussi, si les autres font des bêtises, il va aussi faire les bêtises avec les autres enfants. On le voit aussi même à la fac. Hein? Tu es à la fac, il y a des groupes de potes, des groupes d'amis, on dit, non, on va faire une soirée étudiante. Toi aussi, même si tu es enfant de Dieu, tu as envie de dire non, mais comme tu ne veux pas être rejeté par les autres, tu dis, bof, est-ce que la Bible dit vraiment que les soirées étudiantes sont interdites? Tu commences à regarder les soirées étudiantes. Non, tu tapes sur Google, non, sur Bible Online, tu tapes soirée étudiante, voici ça va apparaître. Jésus dit, il est interdit de faire les soirées étudiantes. Tu dis, non, soirée étudiante, non, je n'en vois pas. Donc du coup, je vais assister simplement. Moi, je ne vais rien faire. Je vais juste regarder. Hein? Ça parle à plusieurs ici. Et après, tu regardes, après tu tapes sur le pied. Non, je tape juste le pied. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, non. Mais attends, est-ce que la Bible est contre le fait de taper le pied quand la musique est en train de... Et après, avant que la soirée ne finisse, c'est toi qu'on trouve sous la table. Ça, c'est l'influence. C'est ce qu'on appelle la gloire des hommes. Parce que tu es influencé. Parce que les points de vue des autres te touchent. Quand tes amis disent certaines choses, en fait, ça t'impacte. Le point de vue de tes amis, de ton entourage et même de ta famille. Je dis souvent beaucoup de jeunes qui se marient parce que les parents ont souvent des points de vue, des préjugés établis. Et à cause de cela, toi aussi, tu suis, même quand c'est contre la parole de Dieu. Il y a un jeune qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, du Gabon. Il doit se marier. À la fin de l'année. Et sa fiancée est jumelle. Bon, je ne sais pas dans quel groupe ethnique du Gabon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. On lui a dit que comme la fille est jumelle, il doit payer 2 dots. La dot de la fille et ça, sa sœur. J'ai dit, mais il m'appelle, lui, voilà le problème ici. On est en train de préparer le mariage, mais je suis bloqué à une situation ici. Donc on me demande ici de payer 2 dots. J'ai dit, mais quoi, les parents veulent que tu deviennes polygame ou quoi? Tu payes les 2 dots, après tu prends les 2 filles à la maison. J'ai dit, mais c'est quoi cette coutume? Ils ont pris ça où? J'ai dit, mais il faut pas. Si ta fiancée est dans l'église, oui, mais il faut bien lui parler. Je dis, mais je vais parler au pasteur. J'ai dit, mais comment elle peut laisser ses parents venir dire des bêtises pareilles? Tu ne peux pas, elle ne peut même pas entendre ça. Ton fiancé doit payer 2 dots parce que tu es jumelle. Donc si tu es triplé, 3 dots. Attends, ça c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut ici? On doit honorer nos parents, oui, mais on ne doit pas les suivre dans les folies.
Parce qu'aujourd'hui, si le mariage est devenu un business pour certaines personnes, on ne va pas suivre ces bêtises-là. Et à cause de ça, beaucoup de jeunes maintenant vivent n'importe comment. Parce que tellement la note, c'est pas un niveau, c'est pas trop tellement élevé. Les pauvres, c'est des étudiants, ils n'ont pas les moyens. Et vous voulez fixer des montants, je ne sais pas quoi, même pas un seul montant, mais multiplié par 2. Attends, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va vivre forcément dans la fornication et l'adultère. C'est un peu si. Là, c'est n'importe quoi. Donc, il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas l'approbation des personnes autour de toi. Ça te sortira de la volonté de Dieu. Dieu a des desseins qu'il a réservés pour toi. Il y a des choses que Dieu a mis en réserve pour toi. Peut-être que tu peux avoir l'impression de perdre quelque chose. Quand tu n'as pas l'approbation de cette personne, même à ton boulot, ton patron t'invite à faire des choses bizarres. Ne cherche pas son approbation. Est-ce qu'on peut ici? Parce qu'en réalité, que ce soit à ton travail, que ce soit à la fac pour les étudiants, que ce soit à la maison pour les enfants, que ce soit quel que soit le contexte, tu es d'abord soumis à Dieu. Tu es d'abord soumis à Dieu. Avant d'être soumis à qui que ce soit, tu es d'abord soumis à Dieu. Et quiconque t'amène à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, tu n'es pas tenu de respecter cela. Tu n'es pas tenu. Tu n'es pas tenu à cela. Donc ne cherche pas l'approbation des hommes. L'approbation des hommes est l'une des choses, en fait, la gloire des hommes est l'une des choses qui dévie aujourd'hui beaucoup de personnes. Même beaucoup de jeunes chrétiens. Beaucoup de jeunes aspirent souvent au ministère. Et tu vas sur Internet, tu vois ce qui passe à la mode. Et tu es attiré par cela. Est-ce qu'on voit un peu ici? Tu es attiré, tu commences à dire, oh, celui-là, il est vraiment bien, ce pasteur, il est bien, celui-là, ceci est bien. Parce que tu regardes peut-être les followers, tu regardes un peu les commentaires, tu regardes un peu toutes ces choses-là. Et du coup, la gloire de ces personnes t'attire. Est-ce qu'on peut ici? Ce n'est pas le message que ces gens-là libèrent. Non. Aujourd'hui, malheureusement, l'Église n'est plus attirée par le message. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Le message intéresse très peu de personnes. C'est vrai que si on voit un pasteur qui enseigne beaucoup, on dit, ah, il parle trop celui-là, ouh là là, il parle, mais on ne voit jamais rien. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Mais je veux dire une chose ici, c'est qu'en réalité, on pense que Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts, c'est vrai. Mais lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Si vous trouvez un verset, hein, je suis là, sinon je ne peux pas aujourd'hui, après le pasteur Cyril m'enverra, où Jésus a imposé les mains aux 12 apôtres, envoyez-le-moi. Est-ce que vous comprenez ici? Donc Jésus a imposé les mains. C'est que Jésus, ce qu'il faisait le plus avec les 12, c'était quoi? Enseignement. Il parlait des heures et des heures et des heures et des heures. Jésus, la chose qu'il faisait le plus avec les disciples, c'était l'enseignement. Mais Jésus, ce qu'il faisait le plus avec la foule, c'est les paraboles et les guérisons. Là où vous devez faire la différence entre la foule et les disciples. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es quoi? La foule ou tu es disciple? Est-ce qu'on peut ici? C'est en fonction de là où tu te situes que ton besoin aussi doit s'exprimer. Si tu es dans la foule, je comprends. Tu viens peut-être à l'église pour la guérison. Parce que toi, tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Tu ne t'intéresses pas à vivre la gloire de Dieu. Tu ne t'intéresses pas à vivre, être transformé. Tu ne t'intéresses pas à ça. Du coup, tu viens voir le pasteur comme une personne qui vient voir le médecin. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. Qu'est-ce que tu me donnes? Il te fait l'ordonnance et puis tu vas à la pharmacie. Et tu ne reviens plus. Est-ce qu'on peut ici? Parfois, il faut être clair quand tu viens à l'église. Il faut être clair. Tu dis, pasteur, en fait, moi, je ne suis pas disciple. Moi, j'ai disciple là, venir chanter ici, là, gérer les micros, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis venu ici pour la guérison. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Ah, il n'y a pas moyen. Ok, je vais à l'église d'à côté. Comme ça, au moins, on est au courant. On ne perdra pas le temps. On va commencer à t'enseigner des heures, alors que toi, ça ne t'intéresse même pas. Est-ce qu'on peut ici? Voilà pourquoi Jésus n'a pas perdu le temps avec la foule. Est-ce qu'on peut ici? Mais un moment, les disciples ont dit, Jésus, mais pourquoi tu ne parles pas en parabole? Parce qu'ils ont dit, quelque part, c'était discriminatoire. Est-ce qu'on peut ici? Peut-être qu'un moment, Pierre peut se dire, mais ce que tu m'as dit là tout à l'heure, là, mais il y avait des gars dans la foule, là, je trouve que ça devait l'intéresser. Je lui dis, non, Pierre, ne te casse pas la tête.
Que si Jésus était pasteur aujourd'hui, beaucoup de personnes n'allaient pas le comprendre. Parce que Jésus n'était pas un pasteur vraiment de méga church en réalité. Jésus était un pasteur d'une petite structure qui enseignait, qui voulait voir la transformation. Est-ce qu'on voit un peu ici? Ce qui fait que Jésus a passé tout son temps à enseigner 12 personnes. 12 personnes, à les enseigner, passer le temps à voir qu'est-ce qu'ils comprennent. Même quand ils posent la question, qui dit donc que je suis? Ils posent la question comme des personnes. Ils ne sont pas nombreux, n'est-ce pas? La question 12, ils étaient là. Alors, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Oui, il y en a qui disent, il y en a qui disent, mais toi, vous dites quoi? Ils sont entre eux. Et c'est entre eux que la révélation de Dieu et le Christ vient. Ce n'est pas avec la foule, en fait. Est-ce qu'on comprend un peu ici? Donc, je suis en train de parler ici de ceux qui désirent voir la gloire de Dieu réellement. Ceux qui désirent voir réellement la gloire de Dieu suivent le mécanisme que Dieu met en place pour eux dans l'Église. Tu viens, tu es enseigné. Tu viens, tu es transformé. Tu suis le mécanisme. Tu ne suis pas la gloire des hommes. Tu ne suis pas la gloire des hommes. La gloire des hommes se manifeste de plusieurs manières, à plusieurs endroits, par les bruits de par-ci et par-là. Voilà ce qui se passe là-bas, voilà ce qui se passe là-bas. Et du coup, toi, tu cours derrière les bruits. Tu ne cours pas derrière la parole de Dieu. Est-ce qu'on voit un peu ici? Et à cause de cela, beaucoup ne voient pas la gloire de leur vie. Parce que Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu ne confond pas sa gloire avec la gloire des hommes. Ce que Jésus dit ici, quelque part, qu'il y a plusieurs pharisiens qui ont été touchés parce que Jésus faisait, mais ils ne voulaient pas se joindre à Jésus parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes. Est-ce qu'on voit un peu ici? Qu'est-ce que tu désires réellement? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu prendre place dans ta vie? Est-ce que tu veux que le règne de Dieu s'installe à l'intérieur de toi et amène un véritable changement? Qu'est-ce que tu désires? Quels sont les paramètres que tu veux voir prendre place? Quand tu cherches réellement Dieu, Dieu se laisse toujours trouver. Mais quand tu cherches les effets de Dieu, les bénédictions de Dieu, quand tu cherches les éléments que Dieu apporte, tu ne verras jamais rien. Tu seras déçu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent « je suis déçu par l'Église ». Parce qu'ils sont venus avec un seul objectif. Ils ne sont pas venus chercher Dieu. Ils sont venus chercher tout ce que Dieu pouvait leur apporter. Donc tu es dans ce contexte-là, tu es dans la foule. Est-ce qu'on comprend ici? En réalité, le règne et la gloire de Dieu ne sont pas pour la foule. Dieu ne se révèle pas à la foule. Lisez bien la Bible. Jésus a parlé aux disciples. C'est aux disciples qu'il a enseigné. C'est aux disciples qu'il a fait toutes ces choses-là. C'est aux disciples. Voilà pourquoi, quand le règne de Dieu vient, la première chose que Dieu veut changer en nous, c'est notre manière de concevoir Dieu. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, ainsi que Jésus, ils ont commencé par « repentez-vous ». Repentir veut simplement dire, ce n'est pas dire confesser les péchés. Repentir veut dire changer de mentalité. Est-ce qu'on peut dire? Ce mot grec, métanoïo. Changer de mentalité. Change ta perception de choses. Si tu es venu ici avec la mentalité de la foule, change ton raisonnement. Si tu viens juste pour les bénédictions, change ton raisonnement. Change ta perception. Commence à voir Dieu là où tu ne le voyais pas. Je vais essayer de lire avec vous un verset intéressant dans Matthieu 25. Dans Mattîeu 25. Je ne sais pas, on ne va pas trop le lire, c'est un peu long. Notez Matthieu 25, verset 34 au verset 40. Matthieu 25, verset 34 au verset 40. Ici, Jésus parle des personnes. Il dit, mais, je vais lire au début, que vous comprenez un petit peu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous est préparé dans la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu? T'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En fait, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en réalité, il faut changer la manière de concevoir Dieu. Est-ce qu'on peut ici?
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voient pas, qui ne savent pas comment Dieu vient vers eux. Et il dit ici, mais Seigneur, tu as eu faim, tu as eu soif, tu étais en prison, mais nous ne t'avons jamais vu. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu vient, il y a des gens qui peuvent le voir et d'autres ne peuvent pas le voir. Est-ce que vous savez pas ici là? Je le dis différemment. Dieu vient de différentes manières vers toi. Et à la fin des temps, il dira à certains, vous n'avez pas pu voir ma manifestation. C'est simplement ça en réalité. Seigneur, à quel moment t'avons-nous vu? À quel moment je t'ai méprisé? Mais quand tu as méprisé mon enseignement un dimanche, est-ce que moi peut ici? Mais à quel moment je t'ai manqué de respect? Mais quand tu n'as pas écouté mon serviteur? En fait, je suis en train de paraphraser ici. Parce que tu ne répètes pas, parce qu'on voit plus l'aspect de social, ainsi de suite, mais il n'y a pas que ça. C'est juste pour dire une chose, c'est que Dieu vient vers nous d'une manière dont on ne s'entend pas souvent. Voilà pourquoi, pour voir la gloire de Dieu, tu dois changer de concept. Tu dois changer de mentalité. Tu dois arrêter de voir les choses comme tu les vois actuellement. Si tu continues avec la même mentalité, la même philosophie que tu as acquis dans ton parcours scolaire, familial, social, avec la même conception, tu ne verras jamais Dieu agir dans ta vie. Tu ne verras jamais Dieu. La chose qui nous bloque le plus sont les concepts qui sont construits en nous. Ce sont les mentalités. Ce sont les philosophies que nous avons. C'est la manière que nous avons de voir le monde, de voir l'Église. Est-ce qu'on peut ici? En réalité, Dieu attend de vous plusieurs choses. Mais si toi, tu continues à construire l'Église de la manière ancienne que tu as toujours eue, tu ne verras jamais ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne le verras jamais. Parce que tu viendras ici par habitude. Malheureusement, dans certains milieux, les gens sont chrétiens par coutume ou bien par tradition, parce que depuis tout petit, mon père m'amène à l'église. Mais très peu de personnes ont réellement fait une expérience avec Dieu. Et ça se voit dans l'engagement qu'ils ont avec Dieu en réalité. Est-ce qu'on voit un peu ici? Ça se voit dans la manière dont ils servent Dieu. Ça se voit dans la manière dont ils se tiennent devant Dieu. Ça se voit. Ça se voit. Si réellement tu as touché Dieu, ça va se voir. Ça va être, en fait, comment dire cela? Ta vie va être différente. Ta vie sera complètement différente. Quand tu as fait une véritable expérience avec Dieu. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Quand la gloire de Dieu est venue en toi. Une personne qui a vu la gloire de Dieu ne peut pas rester la même personne. Est-ce qu'on voit un peu ici? Tu ne peux pas rester la même personne. Parce que tu as vu Dieu. Parce que Dieu est venu vers toi. Parce que Dieu t'a transformé. Voilà pourquoi, ce matin, la première chose dans laquelle j'aimerais nous inviter, c'est de changer de concept de Dieu. Change ta manière de voir Dieu. Dieu n'est pas là pour te donner tout ce que tu veux. Dieu n'est pas là pour que tu fasses ta liste de courses. Dieu n'est pas là pour toi. Dieu est là pour lui-même d'abord. Et toi, tu es un élément dans son plan. Si toi, tu t'alignes dans le plan de Dieu, alors tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Est-ce qu'on comprend ici? Ce n'est pas à Dieu de se conformer à toi. C'est à toi de te conformer à la volonté de Dieu. On dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Pas ma volonté. N'est-ce pas? Parce que moi, j'ai désir. Mais ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut voir, les choses qui doivent prendre place à l'intérieur de moi, que ces choses viennent. Mais maintenant, pour que les choses de Dieu prennent place dans ma vie, parfois ça prend un temps, un processus. Et je vais lire assez rapidement l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. On va lire rapidement pour gagner du temps. On va lire Genèse 45. Je vais commencer par Genèse 45. Après, je vais revenir en arrière pour lire son histoire. Genèse 45, verset 13. Alors, Joseph qui parle de ça à ses frères. Après les longues péripéties. Joseph dit ceci à ses frères. Il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Amen. Ici, Joseph dit aussi à ses frères, allez dire à mon père la manière dont la gloire de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Comment Dieu m'a visité. Comment Dieu s'est manifesté en moi. Est-ce qu'on peut ici? Venez voir ma gloire. La gloire que Dieu m'a accordée. Mais
Pour que Joseph parle dans Genèse 45 ici, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire ici, là? Comprenez que l'histoire de Joseph, ce n'est pas une histoire qu'il a commencé à prier tous les jours et puis les jours sont venus, n'est-ce pas? L'histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Il y a eu un mécanisme. Mais ce qui est bien dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph est toujours resté correct devant Dieu. Joseph ne s'est jamais détourné de Dieu. Joseph a continué à faire confiance parce que Joseph ne venait pas à l'église pour lui-même. Même quand il avait des difficultés, les difficultés par lesquelles il passait ne le déconnectaient pas de la vision qu'il avait reçue de Dieu. Est-ce que vous pouvez ici? Voilà pourquoi le règne de Dieu commence par une semence à l'intérieur de toi. Pour Joseph, la semence, c'est les visions qu'il avait. Mais pour toi, la semence, c'est la manière dont tu reçois l'enseignement aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est une semence dans ton cœur. Une semence qui est appelée à produire au-delà. Mais quand elle vient vers toi, elle paraît comme rien. Mais la vie des classes aussi, recevez avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire que quand tu reçois la parole correctement, elle descend comme une semence en toi. Il y a plusieurs paraboles que je peux te dire ici dans Matthieu 13. On dit que le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui est semé. Et quand il grandit, il devient un arbre très grand, le plus grand arbre des champs, et qui a la capacité d'abriter les oiseaux. Est-ce qu'on peut ici? Ça veut dire que si le royaume ne va venir dans ton cœur par une semence, il n'y aura aucune manifestation. Si tu n'as jamais reçu la parole de Dieu, parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous, on a des gens qui veulent voir, qui veulent manifester des choses, mais qui ne reçoivent jamais rien. Ils ne sont jamais dans une position d'humilité. Ils ne se laissent jamais façonner par Dieu. Alors que ce qu'on a vu dans la vie de Joseph. Lisez Genèse 37, on n'a pas le temps de lire. Genèse 37, on parle un peu de Joseph. Il a commencé à faire son songe. Il a vu une gerbe qui se levait, les autres gerbes tombaient par terre. Il a vu comment le soleil, la lune et 11 étoiles se procèdent devant lui. C'était la semence en fait arrêtée en lui. Est-ce qu'on peut ici? C'est l'expérience de départ. Quand tu fais une véritable expérience avec Dieu, c'est ça la manière dont le royaume vient. Le royaume ne vient pas par quelque chose de très grand. Le royaume vient quand tu acceptes la parole dans ton cœur. Le royaume vient quand tu reçois clairement une parole qui est semée en toi comme rien, comme un grain de moutarde, comme un grain, le grain le plus petit. Mais quand ce grain-là vient, ce grain-là doit amener des manifestations par la suite. Doit amener un changement. Le changement ne vient pas parce que tu le cherches, mais le changement vient parce que tu acceptes la parole de Dieu. Est-ce que tu as reçu la parole avant de désirer les changements? Est-ce que tu as reçu une semence véritable de Dieu en toi? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as reçu? Parce que moi, je crois à la manifestation du royaume. Je crois à la manifestation de la gloire de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, que les maladies sont guéries et ainsi de suite, les choses changent. Je crois réellement en cela. Je crois que ces choses deviennent dans un processus aussi que Dieu met en place. Je crois que quand tu commences à cheminer avec Dieu, il y a un moment donné dans ta vie où la gloire se manifeste, où les situations changent dans ta vie, où les blocages sont complètement enlevés. Ce moment-là arrive aussi. Je ne crois pas à la souffrance éternelle non plus. Est-ce qu'on comprend un peu ici, là? Je ne crois pas non plus à la dépression éternelle. Je ne crois pas aux difficultés éternelles, à la pauvreté éternelle. Je ne crois pas non plus à ça. Je crois qu'il y a un moment où Dieu visite. Est-ce qu'on comprend ici? Je crois qu'il y a un moment où Dieu visite. Mais il faut comprendre le cheminement dans lequel tu dois entrer. Le problème, c'est parce que nous, on commence par la fin. Ou du moins, nous voulons commencer par la fin. Tu viens pour être visité, tu viens pour être guéri, au lieu de venir chercher d'abord Dieu. Voilà où tu loupes tout ton processus. Où tu loupes tout. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, tu vas faire quoi exactement? Tu vas retourner dans ton ancienne vie. Dieu peut libérer sa puissance dans ta vie aujourd'hui. Dieu peut t'activer. Dieu peut libérer une notion fraîche en toi aujourd'hui. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire?
tu vas simplement retourner à ton ancienne vie ou tu vas vouloir utiliser la gloire de Dieu comme toi tu le désires. Tu vas vouloir utiliser le potentiel de Dieu comme toi tu le désires. À ce moment-là, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut ici? Ce qui est bien dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph a compris pourquoi il est passé par là. Est-ce qu'on peut ici? En réalité, toutes les difficultés par lesquelles tu passes ont un sens. Voilà pourquoi je vous donne un conseil, ne reniez pas votre histoire. N'essayez pas d'édulcorer. Ne soyez pas amnésique. Ce qui t'est arrivé, t'est vraiment arrivé. Est-ce qu'on peut dire? Ce qui t'est arrivé, même de très mauvais, t'est réellement arrivé. Mais ce n'est pas arrivé pour te détruire. C'est arrivé afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et Joseph l'a compris à la fin de sa vie, à la fin de son processus. Quand la gloire s'est manifestée en lui, a compris, et ses frères, ce n'est pas la peine de vous de commencer à avoir peur, que je me venger sur vous. Ce n'est pas la peine. Parce que Dieu a permis tout cela pour que sa gloire se manifeste dans ma vie. Dieu a permis cela pour que quand la gloire se manifestera en moi, qu'à ce moment, cette gloire vous touche aussi vous. Elle vous permet à vous aussi d'entrer dans une nouvelle phase de votre histoire. Voilà pourquoi tout cela est arrivé. La gloire de Dieu suit un processus. Il y a un mécanisme qui amène jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais dire ici une chose. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, que tu les vives. Il y a des choses que Dieu a mis de côté. On va le lire pour terminer dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. On va lire rapidement, puis on va prier. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 3. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 3, on dit ceci. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, avec que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des choses de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Amen. Amen. Il y a une chose que Dieu a destinée pour ta gloire. Il y a des choses que Dieu veut voir se manifester dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu reste toujours, on va dire, brisé. Ça ne va jamais. À chaque fois qu'on te voit toujours, tu es la manifestation du malheur. Non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Amen. Amen. Dieu veut voir ta gloire se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu doit venir. Il y a un temps où la gloire se manifeste. Il y a un temps où la gloire éclate. Il y a un temps où la semence de Dieu ne peut pas être contenue. Je ne crois pas ce qu'ils disent qu'on me bloque. C'est impossible qu'on puisse bloquer la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. La gloire se manifeste. Le problème est celui-ci. As-tu reçu la semence? As-tu reçu la semence? Si tu as reçu la semence de Dieu, elle finira par sortir. Personne ne pourra la bloquer. Personne ne pourra l'empêcher. Aucun problème, aucune situation. Voilà pourquoi la véritable problématique, c'est de recevoir. Est-ce qu'on peut ici? La véritable problématique, c'est de recevoir la semence qui vient de Dieu. Comme tu as reçu la semence qui vient de Dieu, alors cette semence prend place à l'intérieur de toi. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu enlèves ta tristesse. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu sèches tes larmes. Parce qu'il y a une gloire qui vient dans ta vie aujourd'hui. La Bible déclare ceci, on n'a pas continué plus loin, on dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Est-ce qu'on peut dire? Les choses que Dieu réserve pour toi. Ce que Dieu a mis de côté, que toi tu ne vois peut-être pas, que toi tu as l'impression que ces choses-là ne te sont pas permises, que ces choses-là sont loin de toi. Mais Dieu a en réserve plusieurs choses pour toi. Mais pour que ces choses arrivent, tu dois passer par un mécanisme de changement et de transformation. Change de mentalité. 1. Reçois la semence. 2. Et la semence se manifestera. Arrose simplement cela avec le Saint-Esprit. Arrose la semence avec la parole de Dieu.
Arrose la semence avec l'obéissance au principe du royaume. Arrose cela et tu verras comment Dieu se glorifiera dans ta vie. Amen. Nous ne sommes pas dans un temps où les choses doivent rester les mêmes. Et je le parle aussi pour votre église. Vous êtes dans une période où Dieu veut manifester sa gloire. Où les choses doivent commencer à exploser. Où les choses doivent commencer à se répandre. Arrêtez, pendant que j'étais ici, je voyais que j'étais assis là, je voyais les choses se répandre. En fait, je voyais comme, comment on dit ça, c'est le processus de pollinisation, c'est ça. Voilà, le processus. En fait, c'est-à-dire que quand la semence est libre, elle sort en réalité de la fleur, n'est-ce pas? Elle se répand. Et je vous voyais en fait vous répandre. Je voyais la gloire de se déposer sur plusieurs personnes ici. Et devenir la manifestation de la semence qui se trouve ici. Je ne peux pas dire plus. Mais c'est à peu près ça. Recevez-le comme ça. Votre église est en train de vivre une nouvelle phase. Une nouvelle phase dans laquelle Dieu veut manifester sa gloire. Mais pour cela, il y a plusieurs changements et transformations de mentalité en plusieurs d'entre vous. Ne soyez plus de la foule, soyez des disciples. Des disciples qui reçoivent pour un but. Est-ce qu'on peut ici? On n'est pas là pour faire la fête, bien que la louange est bonne. Mais en réalité, nous ne sommes pas là parce qu'on veut simplement s'amuser. Est-ce qu'on peut là? Mais il y a véritablement des intentions de Dieu qui doivent se réaliser. Dieu a des objectifs à atteindre. Et quand tu comprends que Dieu a des objectifs à atteindre, tu deviens plus sérieux avec ce que Dieu veut faire. Tu deviens plus attentif. Tu deviens beaucoup plus focalisé. Parce que tu te rends compte que toi, tu es un élément dans l'accomplissement des buts de Dieu. Est-ce qu'on comprend aussi? Tu deviens une pièce maîtresse que Dieu veut utiliser. Et Joseph a compris cela. Je ne sais pas à quel moment il a compris, mais en tout cas, quand on voit son histoire, on voit qu'il a bien encaissé. Est-ce qu'on peut ici? Il a bien encaissé. Vendu par ses frères, accusé injustement chez Potiphar, oublié en prison. En fait, il y a toutes sortes de galères qu'il a vécues, mais ce qui est bien à la fin, c'est qu'il n'en veut à personne. Parce qu'il a compris le but de Dieu qui était caché derrière cela. Il a compris que la gloire de Dieu était cachée dans son processus. C'est la manière dont la gloire de Dieu devait se manifester en lui. C'est la manière dont les choses devaient arriver. Ce n'est pas un homme. Non, ce n'est pas son frère qui l'a vendu. Non, ce n'est pas le marchand d'esclaves. Ce n'est pas Potiphar. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas le geôlier. Ce n'est pas les chansons qu'il a oubliées. Ce n'est pas le roi. C'est Dieu qui était derrière chacune de ces choses-là. Et c'est la manière dont Dieu voulait se glorifier dans sa vie. Et s'il était capable de recevoir, de rester tranquille, pendant ce processus-là, à la fin, il a pu voir Dieu se manifester. Voilà pourquoi si toi, tu restes calme à l'intérieur de toi, si tu restes tranquille, si tu comprends les choses que Dieu veut faire avec toi, tu iras très loin. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce ne sont pas les choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues. Ce n'est pas ce que tu as vu sur Facebook, que tu as vu sur YouTube. Des choses que Dieu réserve pour toi. Dieu réserve pour toi une grandeur. Dieu réserve pour toi des choses très très fortes. Peut-être que toi aujourd'hui tu ne penses même pas au monde des affaires alors que Dieu te voit dans le monde des affaires. Dieu te voit riche. Est-ce qu'on peut ici? Être riche, c'est pas un péché. Est-ce qu'on peut ici là? Parce qu'après, souvent, à cause de oui, la prospérité, maintenant on est rentré dans l'autre extrême. Maintenant il faut être pauvre. Non. Je ne crois pas ça non plus. Amen. Il faut être équilibré. Dieu veut que plusieurs ici soient riches. Oui, je vais le dire. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu réussisses dans tes affaires. Que tu prospères dans tes affaires. Dieu veut positionner plusieurs personnes ici dans plusieurs domaines de la société. Est-ce qu'on peut ici là? Dieu veut le faire. Mais maintenant, simplement, reçois la semence. Comprends les raisons pour lesquelles tu passes parce que tu vis aujourd'hui. Comprends que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas là pour te détruire, mais est là pour t'emmener quelque part. Et si tu le comprends réellement, tu verras comment Dieu se manifestera. Est-ce qu'on peut baisser notre tête un instant? Je pense que ce moment est un moment particulier.
Et j'aimerais prier. La première chose que je vais dire, avant de prier, je vois plusieurs personnes ici. Votre cœur est très lourd. Votre cœur est